Donc, si on récapitule, on a une fonction f, d'accord? Quand on est dans un exercice terminal S, on a la fonction f de x égale x au cube moins 2x au carré plus x moins 3. On devait, d'après l'exercice, calculer la dérivée de la fonction f. Pour calculer la dérivée de la fonction f, étape numéro 1, on justifie de la dérivabilité de f. La fonction f est dérivable sur R en tant que fonction polynôme. Donc, du coup, ça nous permet de calculer f'. F', c'est la dérivée de x au cube. On a vu que la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Moins la dérivée de 2x au carré qui est égale à moins 2 fois 2x. Et la dérivée de x qui fait 1. La dérivée de 3 qui fait 0. Ainsi, on a f' de x qui est égal à 3x au carré moins 4x plus 1. Et puis on a le tableau de signes là, le tableau de signes de f' de x qui nous est donné par le cours. On sait que quand on a un trinôme du second degré, qui est de la forme ax carré plus bx plus c a différent de 0, a différent de 0, eh bien, delta c'est b au carré moins 4c, delta c'est le discriminant. Si delta est positif, le trinôme a deux racines. x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a, et puis la racine x2 qui est égale à moins b plus racine de delta sur 2a. Et on obtient le tableau de signes juste en dessous. Le trinôme est du signe de moins a entre les racines, et il est du signe de a à l'extérieur des racines. Si delta est négatif, le trinôme n'admet pas de racines. Et d'après le cours, le trinôme est toujours du signe de a. Il est du signe de a sur R, tout entier. Et si delta est égal à 0, le trinôme admet une racine double, x0, telle que x0 est égal à moins b sur 2a, c'est écrit dans le cours. Et le tableau de signes que nous donne le cours, c'est celui-ci. Signe de a sur R privé de x0. En revanche, en x0, la fonction, le trinôme s'annule. Ok? Donc voilà qui nous ramène à notre exercice, qu'il nous faut donc poursuivre. D'après l'exercice qu'on a donc ici, on devait déterminer le signe, on devait déterminer le tableau de signes de la fonction dérivée sur R. Voilà, donc on va aller chercher ce signe. Qu'est-ce qu'il nous faut faire alors? Il nous faut calculer le discriminant delta qui est égal à quoi? Égal à 2, j'ai trouvé. Alors b au carré moins 4ac déjà. Donc, on peut dire ce qu'on fait, hein. On calcule le 4, discriminant. donc ça fait 4 au carré, enfin moins 4 au carré, moins 4 fois 3 fois 1. Alors, le discriminant, c'est effectivement moins 4 le tout au carré, moins 4 fois 3 en effet, fois 1. Est-ce que c'est ce que tu as écrit? Oui, oui. C'est-à-dire 16. Je rappelle que moins 4 le tout au carré, c'est égal à 16, puisque moins 4 le tout au carré, c'est moins 4 fois moins 4. Et que moins fois moins, c'est plus, 4 fois 4, c'est 16, plus 16, c'est-à-dire 16. C'est ce qu'on a écrit ici. Ensuite, moins 4 fois 3 fois 1, donc moins 12. Donc delta est égal à 4. D'accord? Est-ce que ça va? Oui. Delta est positif. D'accord? Donc, le trinôme possède combien de racines? 2. Voilà. À quoi elles sont égales ces racines? Alors c'est moins b, moins racine de delta sur 2a. Alors, pour la première, c'est x1 qui est égal à moins b moins racine de delta. Alors, moins ou plus? Moins. Racine de delta sur 2a. Et la deuxième? Moins b
b plus racine de delta sur 2a. Très bien. Alors, je t'écoute. x1 égale. Alors ça fait moins 4 moins racine de 4. Alors, b, c'est moins 4. Hein. Alors, a, c'est 3. B, c'est moins 4. C, c'est 1. Donc, ça, on va l'écrire. Hein. A, c'est 3. B, c'est moins 4. Et C, c'est 1. Oui. Alors, moins B. Du coup 4. Oui. 4 moins racine de 4. Donc, c'est-à-dire moins 2, hein, puisqu'on Moins est d'accord 2. que racine de 4 est égale à 2. Hein. Oui, oui, oui. Donc 4 moins 2 sur 2 fois 3. C'est-à-dire sur 6. Hein. Ensuite, Euh, x2 qui est égal à quoi? alors 4 plus 2, donc 6 sur 6, ça fait 1. Ça fait 1. Donc, x1 est égal à 2 sixièmes, c'est-à-dire 1 tiers. 1 tiers. Et x2 est égal à 6 sixièmes, c'est-à-dire 1. Voilà, voici nos racines. Donc, à l'intérieur des racines, le trinôme est du signe de moins 1. D'accord? Alors, on sait qu'un trinôme, bien sûr, lorsque le discriminant delta est positif, hein, d'accord, est du signe de moins 1, d'accord? Comme a est égal à 3, moins a est égal à moins 3. Hein. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, oui. Donc, moins a est négatif. Un trinôme est du signe de moins 1 à l'intérieur de ses racines. Et du signe de a à l'extérieur de celle-ci. D'accord? D'où le tableau de signes suivant. Bon, ça, vous avez fait ça au premier trimestre. Hein. Oui, oui. Alors, le tableau de signes qu'on a, ça va être celui-ci. Alors, les valeurs de x se promènent sur grand R, entre moins l'infini et plus l'infini. La racine 1 tiers est inférieure à la racine 1. Donc, 1 tiers est placé avant 1. Le trinôme, c'est en fait f' de x. Est-ce qu'on est d'accord? Puisque f' de x, c'est le trinôme. Que le trinôme s'annule pour 1 tiers et pour 1. Et qu'à l'intérieur des racines, le trinôme est du signe de moins 1. D'accord? Sauf que comme a est égal à 3, a est positif. Donc, on en déduit que moins a est égal à moins 3. Et c'est donc négatif. Donc, on est négatif à l'intérieur. Et donc, du coup, le trinôme est positif à l'extérieur des racines. Et voici le tableau de signes de f' de x. On a répondu à la question opposée. D'accord. Est-ce que c'est compris là? Oui, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Bah là, j'ai tout compris, enfin, c'est clair. Donc, on passe à la question suivante. Alors, question suivante. On nous dit, en déduire le tableau de variation de la fonction f. Hein, c'est la question numéro 2 là. Oui. En déduire le tableau de variation de la fonction f, on complétera le tableau de variation à l'aide de valeurs approchées. D'accord? Donc, faisons donc le tableau de variation. Alors, le tableau de variation se déduit du signe de la fonction dérivée. D'accord?
D'après le cours, on va faire un petit rappel du cours quand même. Alors, d'après le cours, on sait que si la fonction dérivée est positive, alors la fonction f est strictement croissante. Que si la fonction si f' de x est strictement négatif, alors f est strictement décroissante. C'est ce que dit le cours. Et le cours ajoute que si f' de x est égal à 0, alors f est constante. Et bien, c'est exactement ce qu'on va faire pour avoir notre tableau de variation. On va le traiter à partir de ce que dit le cours. Dans notre tableau de variation, il se présente de la façon suivante. D'abord, on va reprendre tout ce qu'on avait plus haut sur la fonction dérivée f' de x, puisqu'il se déduit de celle-ci. Donc, les valeurs de x se promènent entre moins l'infini et plus l'infini en passant par 1 tiers et 1. D'accord? Valeur d'ailleurs qui annule la fonction dérivée. On a vu que la fonction dérivée est du signe négatif entre ses racines et du signe positif à l'extérieur. Ça nous permet de donner les variations de f, d'après le cours. Les variations de f sont donc les suivantes. Est-ce qu'on est d'accord que la fonction f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 1 tiers, qu'elle est décroissante sur l'intervalle 1 tiers 1, et qu'elle est à nouveau croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Il nous faut maintenant rechercher les images. Donc il nous faut calculer f de 1 tiers. Il nous faut calculer f de 1. F de 1 tiers, j'ai trouvé 87e. D'accord, on va calculer. Ensuite, c'est pas fini puisqu'il nous faut calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction f. Et il nous faudra également calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f. Et tous ces résultats seront à afficher dans le tableau de variation. OK? Donc f de 1 tiers. F de 1 tiers, il faut reprendre la fonction f. La fonction f est égale à quoi? La fonction f, c'est celle qu'on avait dès le départ. Égale à x au cube moins 2x au carré plus x moins 3. D'accord? Donc à partir de là, ça va nous permettre de calculer f de 1 tiers. Donc f de 1 tiers, c'est 1 tiers au cube moins 2 fois 1 tiers au carré plus 1 tiers moins 3. OK? 1 tiers au cube, c'est 1 sur 27, hein, puisque 3 au cube, c'est 27. 1 tiers au carré, 1 tiers le tout au carré, c'est 1 neuvième. Et moins 2 fois 1 neuvième, ça fait moins 2 neuvièmes. Ici. Tout ceci a pour résultat moins 2 neuvièmes. OK? Oui. Ensuite, on a plus 1 tiers. Moins 3 sur 1. On peut tout mettre sur 27. Puisqu'on peut faire ici 9 fois 3, 27, et donc au numérateur également. 3 fois 9, 27 au numérateur également. 1 fois 27, 27 au numérateur également. Ah oui, j'ai trouvé moins 77 sur 27 en fait. Voilà. Et donc du coup, ça nous fait 1 sur 27, moins 6 sur 27, plus 9 sur 27, moins... Alors, 3 fois 27, ça nous fait combien? 3 fois 27. Calcul. 81. Voilà, 81 sur 27. Et là, maintenant, on doit faire 1 moins 6 plus 9 moins 81, ça fait combien? 1 moins 6 moins 77. plus 9
moins 81, ça nous fait moins 77. Donc, résultat, moins 77 sur 27. Est-ce que c'est ce que tu avais trouvé? Oui, oui. Valeur qu'on affiche ici. Moins 77 sur 27. C'est l'image par f de 1 tiers. OK? Voilà. Maintenant, il faut calculer f de 1. Et f de 1, c'est 1 à la puissance 3. D'accord? Puisqu'on regarde ici, on remplace x par 1 là. D'accord? Donc c'est 1 à la puissance 3 moins 2 fois 1 au carré plus 1 moins 3. Ce qui nous fait 1 moins 2 fois 1, donc moins 2, plus 1, moins 3. Ça nous fait moins 3. OK? Et Ok. donc on peut écrire ici moins 3. Ensuite, les limites. La limite de la fonction f en moins l'infini est égale à la limite de son terme de plus haut degré. D'accord? C'est une propriété qu'on va écrire. À l'infini, propriété que vous avez appris en terminale S là. Hein? À l'infini, la limite d'un polynôme est égale à la limite de son terme de plus haut degré. Tu la connais cette propriété? Oui, oui. Donc, du coup, puisque c'est égal à la limite du terme de plus haut degré, la limite de la fonction f est égale à la limite du terme x au cube. Donc, à partir de là, ça nous entraîne que la limite de f, c'est la limite en fait, quand x tend vers moins l'infini, de son terme de plus haut degré x au cube. Et donc, c'est égal à moins l'infini. Et on peut mettre ici moins l'infini. De cette façon, on calcule plus vite la limite. OK? De même, on a ici la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f qui est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini du terme de plus haut degré x au cube. Et cette limite, tu la connais, vous la connaissez, elle a été donnée dans les cours, elle est dans vos cours. Hein, les deux limites que j'encadre sont dans les cours et on sait qu'elles ont pour résultat plus l'infini. Voici notre tableau de variation. Voilà. Et il est complet. Est-ce que tu as compris? Oui, oui. Très bien. Question suivante. On nous dit... Alors, je vais disposer le tableau d'une autre manière. D'accord? Voilà, je vais les mettre côte à côte. Voilà. Donc, du coup, on est ici, hein, on a cette question. Donc, on était donc à la question numéro 3, hein, quand on devait terminer. On nous dit qu'à l'aide du tableau de variation, hein, donc celui-ci, on vient d'établir, justifier que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique. Bon, déjà, on peut le voir hein, dans le tableau de variation que f de x égale 0 admet une solution unique, parce qu'en fait, sur l'intervalle
moins l'infini, un tiers, on voit bien que la fonction f est toujours négative. D'accord? Puisqu'elle est entre deux négatives, donc elle ne peut pas passer par 0. Entre 1 tiers et 1, elle est encore négative, donc elle ne passe pas par 0. En revanche, entre 1 et plus l'infini, elle va de moins 3 à plus l'infini, donc elle va forcément passer par 0. D'accord? Et donc, elle aura une solution que l'on notera alpha, qui se trouvera dans l'intervalle 1 plus l'infini. Et pour justifier de cela, il faut qu'on utilise ce qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires, le TVI. Vous avez fait ça normalement. Donc, on va utiliser le TVI sur chacun des intervalles où la fonction f est monotone, autrement dit sur chacun des intervalles où la fonction f est soit croissante, soit décroissante. Donc, alors, commençons par appliquer le TVI sur le premier intervalle. Alors, est-ce que je peux effacer ici? Oui. Parce qu'on aura besoin, pour appliquer le TVI, on a besoin de voir le tableau de variation. OK? Donc, j'efface. Je rappelle que le théorème intermédiaire des valeurs intermédiaires s'applique que sur chacun des intervalles où la fonction est monotone. Je répète que il faut que la fonction soit continue, qu'elle soit monotone, et ensuite que la valeur 0 soit intermédiaire à deux autres valeurs. Bon, alors on va écrire ceci. Tout d'abord, on va se concentrer sur l'intervalle moins l'infini, 1 tiers. D'accord? Et après, quand on aura fini avec moins l'infini, 1 tiers, on va faire l'intervalle 1 tiers alpha, pardon, 1 tiers 1. On va se concentrer sur 1 tiers 1. Et quand on aura fini avec tout ce qui se passe de 1 tiers à 1, on va s'intéresser à 1 plus infini. OK? Puisqu'on doit traiter sur chacun des intervalles où la fonction est monotone. Donc, sur l'intervalle moins l'infini, 1 tiers. La fonction f est continue. Alors pourquoi est-ce qu'elle est continue? Elle est continue parce qu'elle est dérivable. On a dit plus haut que la fonction f est dérivable, c'est pour ça qu'on avait d'ailleurs pu calculer f' de x. Or, il se trouve que on a une propriété en terminale S qui dit que, et c'est une propriété importante qu'il faut bien retenir, d'ailleurs on la connaît cette propriété depuis la première S, toute fonction dérivable sur i est continue sur i. Toute fonction dérivable sur i est continue sur i. D'accord? Donc, puisqu'on avait dit plus haut que la fonction f est dérivable sur R, elle est donc continue sur R. Donc ça, on va le dire. La fonction f est continue sur R. On peut même dire qu'elle est continue et strictement croissante sur R. Comme ça règle le problème de la monotonie. Alors, elle est continue, mais bon, puisqu'on est sur moins l'infini, 1 tiers, on va s'intéresser d'abord à cet intervalle. Donc, on va dire qu'elle est continue et strictement croissante sur moins l'infini, 1 tiers. D'accord? Que la limite, on a la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction f qui est égale à moins l'infini. D'accord? Et l'image de 1 tiers par f est un nombre négatif, qui est moins 77 sur 27. D'accord? Donc, il est clair que le nombre 0 n'appartient pas, le nombre 0 n'appartient pas à l'intervalle
moins l'infini moins 77 sur 27. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc l'équation f de x égale 0 n'a pas de solution sur l'intervalle moins l'infini, un tiers. Donc pour cet intervalle, c'est réglé. Ok? Est-ce que tu as compris? Oui, oui. Maintenant, il faut qu'on se place sur l'intervalle 1 tiers 1. Il faut qu'on se place sur l'intervalle 1 tiers 1. D'accord? Tu as tout recopié? Oui. Je peux effacer alors. Oui. Donc sur l'intervalle 1 tiers 1, la fonction f est continue et strictement décroissante. Hein. D'accord? On a f de 1 tiers qui est égal à moins 77 sur 27, d'une part, et d'autre part, f de 1 qui est égal à moins 3. Or, 0 n'appartient pas à l'intervalle moins 3, moins 77 sur 27. OK? Oui. 0 n'appartient pas à cet intervalle. Donc, du coup, l'équation, alors, n'appartient pas, il faut barrer. Donc, du coup, l'équation f de x égale 0 n'a pas de solution dans cet intervalle. OK? Oui. Ainsi, l'équation f de x égale 0 n'admet pas de solution sur l'intervalle 1 tiers 1. Voilà pour le deuxième intervalle. Et c'est dans le troisième intervalle que l'équation f de x égale 0 possédera une solution. Et là, maintenant, il faut traiter pour ce troisième intervalle. Et c'est là aussi qu'on va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Oui. D'accord? Donc, alors, troisième intervalle. Troisième intervalle. Sur l'intervalle 1 plus l'infini. La fonction f est continue. Et strictement croissante. D'accord? Oui. On a f de 1 qui est égal à moins 3 et la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f qui est égale à plus infini. D'accord? On en déduit. Donc, on va avoir 0 qui appartient effectivement à l'intervalle moins 3 plus infini. OK? Ok. D'après le théorème des valeurs intermédiaires,
l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha, d'accord? Sachant que le théorème des valeurs intermédiaires, on vous le donne forcément le jour du bac. Hein. Ça, c'est obligatoire. Hein. Ça ne peut pas, il n'est pas possible qu'on ne vous le donne pas. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà. Conclusion. Sur l'ensemble grand R, hein, bien entendu, donc sur moins l'infini plus l'infini, puisque la question a été posée sur grand R, hein, l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha. Voilà pour cet exercice.